Je vous présente mon nouveau set vidéo. J'espère qu'il vous plaît. J'ai fait un petit aménagement. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire aussi s'il vous plaît pas, ce que vous en pensez. Et on est parti. Et salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait vraiment plaisir. J'essaie de faire un travail de qualité, j'espère que vous l'appréciez. Je vous invite, avant même de démarrer cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si jamais ce n'est pas le cas pour être informé avant tout le monde de la sortie de mes nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'un calcul de rentabilité sur une propriété que j'ai vue et qui contient des travaux. Alors pourquoi c'est particulièrement intéressant que vous regardiez cette vidéo? Eh bien, tout d'abord parce que c'est un investissement à petit budget, c'est-à-dire qu'on peut s'en sortir sur cette opération à moins de 150 000 euros, et il y a de l'argent à prendre, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous intéresser. Et en plus, je vais vous donner à la fin de cette vidéo les techniques pour gagner de l'argent, même si vous avez 0 € d'apport et même si vous ne pouvez actuellement pas emprunter. Donc, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Promis, je vous donne cette technique gratos. Alors donc, de quoi on parle? On parle d'une petite maison vieillotte en très mauvais état qui est située à peu près à 3/4 d'heure de route de Lyon, dans un secteur résidentiel, un peu campagne. Enfin voilà, ça commence à être effectivement un petit peu la cambrousse, mais ça reste un endroit relativement dynamique. Il y a encore des gens qui veulent y habiter, qui veulent aller s'y installer pour le cadre de vie qui est plutôt agréable. Donc, pas un secteur sinistré, un secteur pas mal. Pas des biens très chers, mais ça reste intéressant. Donc il s'agit d'une petite maison d'environ 80 mètres carrés qui est construite sur un grand terrain de 1800 mètres carrés. Ceux qui suivent mes vidéos savent déjà où je veux en venir. En effet, un intérêt particulier pour cette propriété, ce qui peut être intéressant à faire, eh bien, c'est de diviser le terrain, mais ça n'est pas suffisant. Donc pour résumer l'historique de la commercialisation de ce bien, les propriétaires ont essayé de le vendre par eux-mêmes pendant quelques mois, ils étaient largement au-dessus du prix, ça n'a pas fonctionné, ils l'ont mis dans une agence qui les a convaincus de baisser un petit peu le prix, mais l'agence sait qu'on n'est pas encore tout à fait bien calé au prix, et après ce que les vendeurs ont jugé bon de faire, eh bien, c'est de le donner encore à 2 agences supplémentaires. Donc là, le bien est en vente depuis presque 6 mois en tout, et il est dans 3 agences. Donc autant vous dire que quand c'est dans 3 agences, c'est que le bien commence à être vraiment cramé. A priori, ils n'ont pas reçu d'offre encore, enfin en tout cas, pas de la part de l'agence qui m'a fait visiter le bien. Alors je vais vous parler un petit peu de la maison. Petite maisonnette, 80 mètres carrés construite sur terre-plein, ça veut dire que les fondations sont vraiment pas terribles. Il y a des espèces de verrues, des rajouts qui ont été rajoutés avec le temps. Donc peut-être que vous les verrez dans la vidéo que je vais vous mettre en incrustation. Mais du coup, on arrive, ça fait vraiment, on a l'impression que c'est un taudis. En plus, la maison est super mal fichue. C'est une petite maison avec 40 mètres carrés à chaque niveau. Et il y a un mur porteur qui la coupe en deux à peu près à chaque niveau. Donc c'est vraiment, vraiment très, très mal fichu. En plus, c'est encombré, il y a du bazar dedans. C'est vraiment pas terrible. Et autant vous dire que quand les particuliers vont visiter des biens comme ça, ils partent en courant. Alors nous autres, les professionnels, ça ne nous effraie pas. Au contraire, il faut aller chercher les biens qui sont pourris comme ça, parce que là où les particuliers ont peur d'aller, c'est là où vous pourrez négocier les meilleurs tarifs et après, bien entendu, pouvoir augmenter votre plus-value. Donc, ce qu'il faut faire dans cette maison, à mon avis, c'est déjà couper le terrain et le diviser. Voilà, ça c'est clair, revendre une parcelle de terrain à bâtir à part. Et dans la maison, il faut investir un minimum de travaux dans la mesure où en l'état, ça ne se vend pas. Alors moi, j'essaie toujours de réaliser des opérations dans lesquelles on n'est pas obligé de faire les travaux, on peut revendre l'état. Mais là, clairement, ça ne se vend pas, il faut donc en faire un minimum. Petit bémol, et ça n'est pas un petit bémol, gros bémol. On est dans une zone dans laquelle il n'y a pas de tout à l'égout, ce qui veut dire qu'on est sur un assainissement individuel. Alors, la problématique avec l'assainissement individuel, c'est que c'est très cher à mettre en place. Comptez environ 8-10 000 euros par lot quand vous êtes en assainissement individuel. Donc, ce qui veut dire que le terrain et sa valeur vont être impactés par le fait qu'il n'est pas raccordable au tout à l'égout, donc il faut appliquer une décote. Et de même sur la maison, il y a une fosse septique qui est, dont on ne sait même pas de quelle année, donc il va falloir remettre ça aux normes également.
Donc au niveau des travaux, il faut reprendre l'assainissement individuel de la maison. Il faut refaire la toiture et une partie des voliges qui sont explosées aussi. Il faut faire des ouvertures dans les murs porteurs pour que ce soit un peu plus cohérent. Il faut également agrandir certaines ouvertures qui existent déjà pour pouvoir avoir des accès un petit peu plus cohérents au jardin. Parce qu'actuellement, il n'y a aucune fenêtre, enfin il n'y a pas de porte-fenêtre ou de baie vitrée qui donne sur le jardin. Donc c'est vraiment pas très vendeur. Il faut dégager aussi tout ce qu'il y a sur le terrain, toutes ces verrues, toutes ces espèces de cabanes qui font vraiment une impression de dépotoir quand on arrive. Donc il faut dégager tout ça. On en a pour au bas mot entre 40 et 50 000 euros de travaux, parce qu'il faut aussi tout exploser à l'intérieur. Bon, ça c'est pas ce qui est le plus cher, mais quand même c'est à faire. Donc en tout, environ 40-50 000 euros de travaux. Maintenant, les chiffres pour ce bien. Actuellement, il est en vente à 139 000 euros. Mais ça, on va dire, on s'en fout. Hein. Dites-vous toujours que le prix qui est affiché, il est affiché à titre indicatif et vous, ce qui vous intéresse, c'est les calculs que vous allez faire. Donc les calculs, on va les faire ensemble. On sait que le terrain peut être revendu 50 000 euros. On sait également que la maison en état de plateau avec le gros œuvre fait peut être revendue à 150 000 euros. On est donc sur un chiffre d'affaires potentiel à 200 000. Comme je vous l'ai dit, on est sur entre 40 et 50 000 euros de travaux de gros œuvre. On va donc dire 45 000, plus des frais de notaire qui ne seront pas très importants parce que les montants ne sont pas élevés, donc environ 3 000 euros en marchand de biens. Donc on est sur 48 000, on va dire. Un petit peu de frais de banque, un petit peu de frais de géomètre. Allez, on va être environ grosso modo à 55 000 euros de frais au total. Comme je vous l'ai dit, on a un chiffre d'affaires de 200 000. Duquel on retranche ces 55 000, on est donc à 145 000 euros de chiffre d'affaires net de frais, ce qui veut dire que il faut se rémunérer un minimum sur une opération comme ça, donc on peut faire une offre à 100 000 euros grand max. En faisant une offre à 100 000 euros grand max, on est sur un bénéfice brut de 45 000 euros, ce qui est, pour une opération à 150 000, c'est vraiment pas mal, surtout que vous n'allez pas forcément mettre les 150 000 de votre poche, mais emprunter, donc c'est quand même très intéressant. Maintenant, pourquoi on ne va pas y aller et pourquoi on ne va pas faire d'offre ? Une offre comme ça, elle serait susceptible de passer. C'est pas interdit, on en a discuté avec l'agence, voilà, ça fait des mois et des mois que ça en vente, ça traîne, il n'y a plus d'offres, ça commence à être le stade où vraiment ça stagne et plus personne n'appelle et plus personne ne vient voir le bien. Donc une offre comme celle-ci serait susceptible de passer. Mais nous, ça ne nous intéresse pas parce que on est maintenant sur des niveaux d'opération qui sont quand même plus élevés que ça. Et donc, on va plutôt aller chercher des opérations qui vont nous amener des montants plus importants pour le même travail investi, parce que vous fassiez ce travail de division, de travaux, de mise aux normes de l'assainissement, que vous le fassiez sur un bien à 100 000 ou bien à 500 000, eh bien ça sera exactement le même travail. Donc si vous en avez la possibilité, il vaut mieux aller sur des biens qui sont un peu plus chers, parce que forcément la marge sera plus importante. Pour ceux qui sont intéressés par le métier de marchand de biens, je vous rappelle que je forme chaque année des dizaines et des dizaines de personnes qui veulent se lancer dans le métier. J'ai une méthode qui est construite de A à Z pour pouvoir vous lancer dans cette profession, même si actuellement vous n'avez pas d'apport. Maintenant, je vous ai promis une technique de ninja pour gagner de l'argent sur des opérations comme ça, même si vous n'avez pas un centime et que vous ne pouvez pas emprunter. Mais là, qu'est-ce que je vais faire ? Sur cette opération, je connais des personnes qui veulent trouver des opérations de ce genre, mais qui n'ont pas forcément les compétences pour le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais proposer cette affaire à quelqu'un qui a l'argent et le temps à investir pour réaliser cette opération. Éventuellement, je vais l'accompagner et je vais me faire rémunérer comme apporteur d'affaires. Et bien ça, c'est quelque chose que vous pouvez très facilement réaliser. Si vous n'avez pas d'argent actuellement, que vous vous dites que c'est pas possible, que vous ne pouvez pas investir, que vous ne pouvez pas faire d'achat-revente, eh bien dites-vous que c'est faux. Vous pouvez très bien réaliser des bénéfices grâce à l'achat-revente, même si vous n'êtes pas finançable, en faisant ce travail de recherche, de négociation, d'études de rentabilité. Vous amenez un projet clé en main à un investisseur et vous vous faites rémunérer en tant qu'apporteur d'affaires. Vous pouvez le faire de différentes manières, en vous associant, en vous en versez une commission. Bref, la solution technique est pas compliquée, mais en tout cas, vous pouvez gagner de l'argent avec ça, même si vous n'avez pas de capital. Alors pour tous ceux
qui sont chez eux et qui se disent « Ouais, mais pour lui c'est facile, et il a déjà du capital, et il a déjà des banques et tout », ce sont des excuses pour ceux qui veulent se bouger, et j'en connais toutes les semaines qui me racontent des histoires comme ça, où ils arrivent à gagner de l'argent grâce à l'achat-revente, même si eux, ils n'ont pas forcément le capital. Eh bien, pour vous, je vous dis, sortez-vous ces fausses idées de la tête, même si vous n'avez pas de capital, vous pouvez réussir. Certes, c'est plus dur, c'est toujours plus dur quand on n'a pas d'argent que quand on en a. Il faut vous bouger, il faut y croire, il faut rechercher des projets, il faut les étudier, voilà, il faut bosser. Ceux qui vous disent que vous pouvez gagner de l'argent dans l'immobilier sans rien foutre, ce sont des menteurs. Vous ne deviendrez pas rentier en 6 mois sans rien faire. Il faut vous sortir de chez vous, il faut aller chercher des biens, il faut apprendre, vous former, aller trouver des affaires. Et je vous garantis et je vous promets que dès que vous aurez trouvé des affaires, l'argent va arriver, parce que l'argent appelle l'argent et qu'il y a toujours plus d'argent disponible dans le marché qui dort qu'il n'y a de bonnes affaires. Et dès que vous trouverez une bonne affaire, je vous garantis que vous pourrez vous faire financer, que vous pourrez gagner de l'argent grâce à ça. Voilà, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le nouveau set de tournage vous plaît aussi. Si vous avez des suggestions d'amélioration, je suis toujours preneur. Les décorateurs et décoratrices d'intérieur en herbe, n'hésitez pas à me donner vos petits conseils. J'espère que vous l'aurez vu. J'ai mis ici la devise Shadok que j'aime beaucoup qui dit « En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. » J'espère qu'elle vous plaira aussi. Payez votre like, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me parler des sujets que vous aimeriez que je traite, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!